Le député UDI de Lyon de la 2e circonscription d'Avalon-Tonnerre, André Villiers, présente un premier bilan de son mandat. André Villiers, membre de la commission des affaires économiques à l'Assemblée, et l'invité de France Bleu Auxerre ce matin, Denis Baudin. Bonjour André Villiers. Bonjour Monsieur Baudin. Avant de parler de votre bilan, une réaction à l'actualité politique, déjà sur Auxerre, la condamnation du maire du sursis pour prise illégale d'intérêt quand il était à la tête de la commune de Saint-Georges. Est-ce que selon vous, il devrait démissionner ? Écoutez, la justice est passée et j'ai envie de dire avant cela même que on ne commande pas une décision de justice. Manifestement, le rendu du tribunal de Sens n'empêche pas Crescent Marot d'exercer ses mandats. Donc il n'est même pas condamné à une peine d'inéligibilité. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. C'est un épisode de sa vie. Il a fait une erreur. Voilà, il a payé. Il paye d'ailleurs sur le plan médiatique parce que c'est difficile pour lui, je pense, de supporter cette pression. Mais c'est le lot qui est réservé à la vie publique, tout simplement. Il y a le côté légal, il y a le côté moral, effectivement. Oui, absolument. Il y a le côté légal, il y a le côté moral. Chacun, et lui-même d'ailleurs, doit pouvoir se regarder dans cette affaire et il lui appartient en conscience, de continuer à avancer. C'est ainsi. André Villiers, les élections législatives, c'est dans 6 mois après la présidentielle d'avril. Vous présentez votre bilan à vos électeurs. Vous avez déposé, co-signé une vingtaine de propositions de loi, plusieurs centaines d'amendements depuis 4 ans, assez discrètement vis-à-vis des médias d'ailleurs. Desquels est-ce que vous êtes les plus fiers ? Écoutez, moi j'ai voté... D'abord, peut-être avant de vous dire quelle a été mon activité parlementaire, et pour répondre très précisément à votre question, j'ai voulu incarner toujours une attitude constructive et pragmatique, en bonne intelligence, autant que possible, d'ailleurs avec le gouvernement et les premiers ministres, Édouard Philippe et puis Jean Castex. Donc je suis au service des habitants du département, je me suis toujours exprimé, j'ai toujours voté librement, en conscience et en responsabilité. Ma position, finalement, elle se résume de la manière suivante. C'est pour, dès que possible, mais contre si cela est nécessaire. Donc, pour répondre à votre question, j'ai voté pour des textes qui allaient dans le sens de ma conception de l'intérêt général. Les premières lois d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid, par exemple, la loi sur un nouveau pacte ferroviaire, celle qui engage la lutte contre le terrorisme, la loi contre le contenu haineux sur Internet, c'est un sujet d'ailleurs qui intéresse tous nos concitoyens face au développement des réseaux sociaux, la loi pour la simplification de l'action publique. J'ai voté contre des textes que je considérais contraires à l'intérêt général. La fameuse loi Egalim qui intéresse les agriculteurs, qui ambitionnait de redonner du revenu aux agriculteurs. La montagne a accouché d'une souris. Et puis je me suis abstenu sur des textes majeurs comme les budgets 2021 ou 2022, au nom d'une formule peut-être, c'est que dépenser sans réformer n'est que ruine de nos dépenses publiques, voilà, et cela ne doit pas hypothéquer l'avenir de nos enfants. Voilà, si vous voulez, mes positions en matière de vote. 7h49, André Villiers, le député UDI de Lyon de la 2e circonscription d'Avalon-Tonnerre, dresse un premier bilan de son mandat avec nous. Ce matin, il répond à vos questions, Denis Baudin. Alors, vous êtes intervenu aussi, André Villiers, pour élargir les droits à la retraite pour les aidants familiaux. Emmanuel Macron, hier soir, a évoqué la réforme des retraites. Je vous propose de l'écouter quelques secondes. Il est clair qu'il faudra travailler plus longtemps. Il faut simplifier nos règles, il faut qu'on aille tous vers une sortie de ce qu'on appelle des régimes spéciaux. À 42 régimes aujourd'hui. Je pense qu'il nous faut aller vers un système simplifié pour la fonction publique, pour les salariés et puis pour les indépendants. On a, grosso modo, trois grands régimes. 3 régimes maxi au lieu de 42, ça vous paraît une bonne idée ? Non, mais c'est une bonne idée qui est portée d'ailleurs par tous les gouvernements. Sauf que Emmanuel Macron, qui avait annoncé la figure de proue de ces réformes, la réforme des retraites, a dû reporter l'exercice, mais c'est le sujet majeur, en tout cas, en France, et qui met d'ailleurs la France, je crois qu'il faut le dire, en perspective de la compétition européenne et internationale, et je pense qu'il est absolument nécessaire de clarifier et de simplifier les choses sur le sujet des retraites. Et travailler plus longtemps. Et évidemment, travailler plus longtemps. Du côté de la santé, vous avez pris des positions. Vous êtes toujours contre le pass sanitaire ? Je suis toujours contre le pass sanitaire au nom de 2 principes. Le premier, c'est que le chef de l'État avait juré ses grands dieux que jamais il ne le mettrait en vigueur. Donc j'y ai vu une décrédibilisation de la parole publique. Et le deuxième sujet, qui est un exemple grandeur nature, lorsque vous empruntez le métro
Je rappelle qu'à chaque seconde, 40 personnes empruntent le métro. Eh bien, on n'exige pas le pass sanitaire. C'est le plus grand bouillon de culture de France. C'est 4 millions de personnes par jour. Donc je pense que finalement le pass sanitaire est une obligation vaccinale qui ne dit pas son nom. Et je pense qu'il faudrait sans doute s'inspirer de l'Allemagne qui est en train de réfléchir assez rapidement d'ailleurs à l'obligation vaccinale et je pense que ça aurait évité la fracture au sein de notre population. Dernière question en quelques secondes, André Villiers. Vous êtes candidat à votre succession aux prochaines législatives? Alors ça, c'est un sujet, je ne veux pas imiter le chef de l'État, je l'ai précédé au moins localement, je vais regarder ça donc au début de l'année, vraisemblablement en février, donc je prends le temps de la réponse. C'est un sujet effectivement qui est légitime de se poser, l'éventuelle candidature donc aux élections, dont je rappelle qu'elles interviennent le 12 et le 17 juin. Donc je veux d'abord rendre compte à mes mandants. Merci en tout cas de me donner l'occasion de le faire. Et puis si vous le permettez, je voudrais lancer simplement le mot de la fin. Le mot de la fin, avant que vous me le demandiez. Si des personnes sont intéressées par le bilan de mon mandat, je les invite à aller sur mon site web, c'est www.andrevilliers.net. Voilà. Et le message est passé. Merci André Villiers. Bonne journée à vous. Merci Monsieur Baudin.